J'ai le cas d'une personne qui a été poursuivie pour une affaire de participation à un groupement violent, donc au sein de la manifestation des Gilets jaunes, et accessoirement pour le vol d'un engin de chantier à Fenwick. Du coup, ce qu'on lui reprochait, c'était d'avoir pris le volant de ce Fenwick au milieu d'une foule de manifestants, peu avant la commission de dégradation. Et il a été poursuivi en comparution immédiate pour vol et participation à un groupement violent. Ce qui en est ressorti, c'est que la procédure était particulièrement mince, justifiée par le flux d'affaires ce jour-là, et donc les tribunaux sont très peu exigeants sur l'administration de la preuve. Typiquement, dans toute autre procédure, lorsque vous avez une exploitation vidéo, vous avez des photographies de la vidéo qui permettent d'établir la culpabilité d'une personne. Là, rien de tel, aucune photographie, simplement un procès-verbal de police qui fait état d'une vidéo dont on ne sait pas d'où elle sort et qui constate qu'en réalité, la personne poursuivie n'était pas au volant du Fenwick. Tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir touché le Fenwick. Et ça ressort effectivement du procès-verbal de police. Et en réalité, lorsqu'on questionne un petit peu plus avant l'intéressé, il s'avère que s'il a touché le Fenwick, c'est parce que le conducteur du Fenwick, à l'approche des CRS, s'est enfui, que le Fenwick reculait, et pour éviter qu'il cause d'autres dégradations, il a eu le réflexe de tirer le frein à main. Ce qui veut dire qu'au milieu de cette foule de personnes, s'il y en a un qui a eu un geste plutôt louable, c'était lui. Manque de chance, c'est le seul qui se fait attraper et qui se fait condamner uniquement pour la participation à un mouvement violent, alors qu'il n'a absolument rien commis à titre personnel, si ce n'est d'être venu manifester et avoir fait en sorte que l'engin ne cause pas de dégâts. Il y a indiscutablement un traitement différencié dans ces procédures-là qui concernent les Gilets jaunes au regard de ce qui se passe habituellement. Le fait qu'il y a un grand nombre de personnes qui se font interpeller justifie des procédures assez légères. Du coup, les policiers fonctionnent non plus sur la base de procès-verbaux d'interpellation qui sont un tout petit peu circonstanciés, mais sur des fiches d'interpellation sur lesquelles ils se contentent de cocher des croix. Et il y a 2 lignes en fin de page pour circonstancier un minimum les choses. Mais on s'aperçoit finalement dans quasiment tous les cas que les circonstances qui sont indiquées ne sont pas réelles. Ce sont des éléments qui vont permettre aux tribunaux de condamner plus facilement les gens. Le pseudo-conducteur du Fenwick a été condamné dans les termes des réquisitions à une peine de 6 mois d'emprisonnement assorti du sursis simple et une interdiction de paraître à Paris durant 6 mois. Il doit sa condamnation au fait de s'être trouvé au sein d'un groupement effectivement, qui à ce moment-là a commis des dégradations, mais lui, à titre personnel, il n'a pas commis de dégradation. Il y avait énormément de monde à ce moment-là. Et du coup, on est un petit peu léger dans la mesure où on n'a pas établi son intention à lui de participer sciemment à un groupement en vue de la commission, en l'occurrence, de dégradation ou de violence. Alors cette personne-là, en particulier, je pense qu'on ne la reverra plus dans les manifestations car elle a été très marquée par son interpellation, par sa garde à vue, mais aussi les conditions de la garde à vue. Il est certain que des gens qui n'ont jamais eu affaire à la police se sont trouvés dans des conditions particulièrement difficiles. Et encore une fois, on s'attaque à des personnes qui ne sont pas responsables des dégradations et des violences auxquelles il importe de s'attacher, car si des troubles naissent, c'est de leur fait et non de la présence de gilets jaunes qui sont venus pacifiquement manifester des 4 coins de France pour faire valoir leur point de vue sur la politique gouvernementale, et c'est un droit constitutionnel qui nous est reconnu, une liberté de réunion, de manifestation, et il s'agit d'être assez rigoureux au regard de ces droits qui nous sont reconnus.